J'aimerais donner un message très simple. Merci, il y a des morceaux de ma vie. J'aimerais donner un message très simple. Quelquefois, dans les églises évangéliques, on est maintenant gêné de donner des messages aussi simples parce que on a tendance à évoluer vers des discours quelquefois qui sont un peu intellectuels. Mais le message de l'Évangile est d'une simplicité mais d'une puissance remarquable. Et ce qui va changer les vies, c'est la puissance de l'Évangile qui se manifeste encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on tourne dans, si vous avez une Bible, sinon c'est pas grave, dans Luc chapitre 18 et 19. Et là, il y a plusieurs récits. Vous savez que Luc était médecin et il était très intéressé par les détails. Il donnait beaucoup de détails. Et dans ces passages de Luc chapitre 18 et Luc chapitre 19, vous avez plusieurs récits que vous connaissez bien. Et j'aimerais commencer par le récit qui se trouve en Luc 18, verset 15 et suivant, où il est dit « Des gens lui amenaient même les nourrissons pour qu'il les touche ». Et je trouve ça extraordinaire. À l'époque où Jésus était sur la terre, il y avait des parents qui amenaient leurs enfants à Jésus. Est-ce que c'est notre cœur, ça, que nos enfants soient amenés à Jésus pour qu'il les touche? On a besoin de voir dans les églises les jeunes, les enfants qui sont là, amenés par leurs parents pour que Jésus les touche. Est-ce que vos enfants ont été touchés par Jésus? Est-ce que le message qui est donné, qui est transmis, est en mesure de toucher les enfants? On a besoin nous-mêmes, en tant qu'adultes, d'être touchés par Jésus. Et c'est le cas quelquefois quand on entend la parole de Dieu qui s'adresse particulièrement à nous. On dit « j'ai été touché ». Mais est-ce qu'on veut ça pour les autres? Les disciples là sont pourtant des disciples de Jésus. Il nous est dit dans la traduction que j'ai qu'ils ont rabroué les parents et les enfants qui venaient vers Jésus. C'est-à-dire, c'est les disciples, c'est les gens qui étaient censés connaître le cœur de Jésus, qui sont en train de repousser les parents, repousser les enfants. Et combien c'est quelque chose que je crains, que je redoute, que le système religieux, que l'Église, finalement, repousse les enfants et repousse les parents qui veulent amener les enfants. Que Dieu nous protège de ça. Qu'au contraire, on soit ceux qui invitent les parents et les enfants à venir pour être touchés par Christ. Le Seigneur veut nous utiliser pour amener les gens à lui. Il ne veut pas nous utiliser comme les disciples pensaient pour assurer la sécurité et la tranquillité de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus est venu sur la terre pour être tranquille? Est-ce qu'il est venu pour ne pas être dérangé? On sait très bien que tout son vécu, et il le savait, c'était dans le but de la croix, du calvaire. Et c'était certainement pas les enfants qui le dérangeaient. Et peut-être, je suis trop jeune. Je ne peux pas être utilisé par le Seigneur. Oh, combien c'est faux. Si quelqu'un te reproche ton jeune âge en disant tu ne peux pas servir, tu es trop jeune, eh bien c'est ce qui était dit, semble-t-il, à Timothée.
puisque l'apôtre Paul lui dit je paraphrase, de ne pas faire attention à ceux qui disent qu'il était trop jeune. Jérémie, lorsqu'il a été appelé dans l'Ancien Testament en tant que prophète, il a dit: « Ah Seigneur, je suis un enfant, je suis trop jeune. » Et quelquefois, on pense que les enfants, mais c'est le contraire. Et c'est merveilleux de pouvoir savoir que personne sera repoussé par Jésus. Jésus a dû reprendre publiquement ses disciples. Ce n'étaient pas les enfants qui le dérangeaient, c'était les disciples qui le dérangeaient par leur attitude. Et combien je trouve merveilleux la scène. Je peux imaginer Jésus qui prenait les enfants, les bébés, dans ses bras. Combien ça a dû marquer leur vie. Toute leur vie, ils ont pu dire: Jésus m'a touché, Jésus m'a pris dans ses bras. Est-ce que vous pouvez dire ça sur votre vie? Pas quand vous étiez enfant, nécessairement, mais est-ce que vous pouvez dire à tout le monde qui veut vous écouter: Jésus m'a touché et il m'a pris dans ses bras? Peut-être que vous n'avez pas été touché par la grâce de Dieu. Peut-être vous n'avez pas été touché par l'Évangile. Et je vais vous poser la question: est-ce que vous avez voulu toucher Jésus? Les parents ici ont amené pour que Jésus les prenne dans ses bras, les touche. Mais ils étaient là pour toucher Jésus aussi. Vous vous rappelez cette femme qui avait la perte de sang depuis tant d'années et qui a dit: si seulement je pouvais toucher le vêtement de Jésus, je serais guéri. Ce matin, est-ce que vous êtes venu dans votre cœur décider de pouvoir toucher Jésus? Et que si on vous repousse, si on vous dérange pas, si les disciples, même les chrétiens donc, vous disent non, ça dérange, eh bien vous dites: moi je veux le toucher et je veux être touché. Si c'est ça notre cœur, le Seigneur va agir, le Seigneur va poser, comme on a entendu, sa main sur vous et vous serez transformés, protégés par devant et par derrière. Vous serez transformés. Donc voilà ici un cas de ceux qui voulaient s'approcher du Seigneur, mais c'était les disciples. C'était ceux qui étaient censés encourager cela, qui empêchaient, qui rabrouaient les enfants et leurs parents. Ne vous laissez pas. Je me rappelle, oui, ne vous laissez pas être repoussés ou être écartés de Christ, même par des chrétiens. Je me rappelle quelqu'un qui m'a dit: je ne vais pas laisser les chrétiens m'empêcher de devenir chrétienne. Parce qu'elle voulait s'approcher du Seigneur, mais des gens autour étaient en train de la dissuader, et c'était des chrétiens. Ne la dissuadez pas directement, mais dissuadez de manière indirecte. Et ça peut être le cas pour quelqu'un ici. Laissez-vous attirer par le Seigneur, parce que lui ne vous repousse pas. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et c'est une assurance. Un peu plus loin, dans le chapitre 18, il y a un aveugle à Jéricho. Jésus passait par Jéricho et il y avait un aveugle à la porte de Jéricho. C'était courant, il mendiait. Et cet homme a entendu qu'il y avait du bruit, qu'il y avait une émeute, parce que quand Jésus se déplaçait, il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient avec lui. Et comme on a vu, il y avait le service de sécurité qui n'avait pas du tout demandé. Il savait comment il allait mourir. Il savait qu'il allait à la croix et que ce n'était pas les hommes qui allaient décider qu'il meure,
c'est lui qui allait donner sa vie. Donc il n'avait pas besoin de service de sécurité. Et là, ici, il y a un homme à l'entrée de Jéricho qui entend qu'il y a du bruit, qu'il y a une foule, qu'il y a un événement. Alors il demande ce que c'est. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Alors il commence à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et ça aussi, ça dérange. Et dans la traduction que j'ai ici, c'est dit, ils le rabrouèrent. Ils ont dit de se taire. Ça se fait pas de crier comme ça. Oh combien c'est triste quand les chrétiens, quand ceux qui sont censés communiquer l'amour de Christ sont en train de dire aux gens ne crie pas, ne manifeste pas ta détresse. Mais lui, grâce à Dieu, il ne s'est pas laissé arrêter. Il a continué de plus belle. Seigneur, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié. Et vous savez, le psalmiste dit dans le psaume 102, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et je dirais même que c'est seulement le cri n'a de sens que si on est malheureux. On n'imite pas un cri en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». C'est un cri qui vient du cœur. C'est un cri au secours. Vous savez, si vous êtes en train de vous noyer quelque part et vous voyez des gens sur le rivage, sur le bord, vous n'allez pas dire « Je veux bien que vous puissiez me sauver ». Vous allez crier au secours. Et même si vous êtes extrêmement discret, l'état de détresse dans lequel vous êtes va pousser chez vous ce cri. Et pitié de moi, venez me sauver. Et nous, on est tellement loin de ça, parce qu'on est souvent d'une bonne éducation. On n'est pas comme ce mendiant aveugle qui n'avait probablement aucune culture, aucune classe, aucune conscience de ce qui est convenable sur le plan social. Et cet homme, il a crié. Et Jésus s'est arrêté. Et il veut s'arrêter pour vous et pour moi ce matin. Combien ça m'a touché lorsque j'étais adolescent. Et j'ai compris que Jésus voulait s'arrêter pour moi. Pas seulement pour les autres, pas seulement pour des chrétiens, mais pour moi personnellement. Si je pouvais crier à Dieu, Jésus s'arrêterait pour moi. Et Jésus n'avait que faire de ceux qui essayaient de le faire taire. Jésus n'a pas dit « Oh merci, épargnez-moi de cet homme bizarre qui crie. Je veux rentrer discrètement à Jéricho. » Non, Jésus a entendu. Jésus s'est arrêté. Et il s'arrêtera pour vous si vous êtes dans la détresse ce matin. Si vous ne connaissez pas Dieu et vous dites « Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. » Si vous avez connu le Seigneur, vous êtes éloigné, vous pouvez lui crier « Seigneur, souviens-toi de moi. » Jésus lui a demandé de venir. Et Jésus lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Beaucoup disent « Mais c'était évident. » Non, ce n'était pas évident, la réponse. Il aurait très bien pu dire à Jésus « Fais que je sois riche. » Parce qu'en fait, il était mendiant. Il était aveugle, mais il était mendiant. S'il trouvait la guérison de la cécité, alors il était toujours mendiant. Vous comprenez, il n'avait pas d'argent. Il aurait été pauvre toujours. Et Jésus, je crois, voulait savoir
ce qu'il allait dire. Donne-moi l'argent, de l'argent. Fais que je sois riche. Ou est-ce guéris-moi de mon aveuglement. Et la réponse de cet homme, c'était que je recouvre la vue. Il n'était pas là pour demander à être riche. Combien de gens s'approchent de Jésus, aie pitié de moi pour que je puisse avoir une augmentation, que je puisse avoir plus de richesse, que je puisse avoir plus de bonheur, plus de bien-être. Mais c'est pas ça que cet homme demandait. Il demandait ce qui était le plus naturel pour tous les hommes et les femmes, c'est de voir. Et Jésus a eu pitié de cet homme. Et sa vie, même si on ne sait pas plus de lui, sa vie a été transformée. Parce que Jésus l'a touché. Parce que Jésus l'a guéri. Et quelquefois, dans l'aveuglement de notre vie spirituelle, on est complètement perdu. Et on aimerait que Jésus puisse être là. Eh bien, il est là. La Bible nous dit qu'il est là. Si on veut crier vers lui, Jésus va venir. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et si tu veux être riche, il est très possible qu'il te dise, je ne vais pas permettre ça. Mais si tu lui dis, je suis aveugle et je veux recouvrer la vue, je veux pouvoir voir, alors là, il va ouvrir tes yeux de manière miraculeuse. C'est garanti. Donc voilà un deuxième récit. Mais c'est pas tout. Il y a un autre récit au début du chapitre 19 qui concerne un certain Zachée, qui lui était riche. Zachée était riche et il n'était pas aimé. Alors, il avait l'habitude de ne pas être aimé. Si vous regardez la série The Chosen, eh bien, c'est Matthieu le péager, c'est pas Zachée. Mais ils faisaient le même métier et ils avaient une réputation d'être extrêmement malhonnêtes et ils n'étaient pas aimés. Parce qu'ils venaient déjà, quand on reçoit un courrier des impôts pour nous dire qu'on doit payer, il n'y a pas tellement d'amour pour les impôts qui émanent de notre cœur. Mais là, c'était pas seulement ça. C'est qu'ils disaient, il faut payer telle taxe, mais ils faisaient payer plus pour prendre pour eux-mêmes. Et ils étaient détestés. Et il se trouve ici aussi qu'il est petit. Donc tout le monde le regardait de haut. Et quand il s'adressait à quelqu'un pour dire tu dois payer, il devait regarder la personne vers le haut. Il n'y avait vraiment pas de chance, ce Zachée. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de cet homme qui cherchait Jésus. Il y avait quelque chose dans le désir de cet homme qui a entendu parler du passage de Jésus, de dire il faut que je le voie, il faut que je le rencontre. Et Jésus le savait. Jésus ne l'avait pas rencontré avant probablement, mais il savait que chez cet homme, il y avait ce désir de le rencontrer. Est-ce que dans nos cœurs ce matin, il y a ce désir, Seigneur, je voudrais rencontrer Jésus. Alors, il a dû se faufiler dans la foule et il est monté sur un arbre. Ça lui donnait un peu plus de hauteur. Ça lui permettait de voir Jésus. Et je suppose que comme la femme qui avait cette perte de sang et qui voulait toucher Jésus mais de manière discrète, il a pensé, voilà, moi je vais voir Jésus. Je vais le rencontrer. Il ne va pas me voir parce que je suis dans un sycomore, je suis dans un arbre et il ne va pas me voir, mais moi je l'aurai vu. Et peut-être vous voulez voir Jésus ce matin, spirituellement. Et vous dites, je vais être discret. Donc vous allez monter dans votre arbre ici pour voir Jésus passer.
Mais quand Jésus passe, il s'arrête au pied de l'arbre. Et il dit, Zachée, descends. Qu'est-ce que tu fais en haut? Qu'est-ce que tu fais dans les places élevées? Je veux que tu t'abaisses. Vous savez, ceux qui ont rabroué l'aveugle qui criait « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Il est dit dans la traduction que j'ai, c'est ceux qui marchaient en avant. Et c'est frappant combien les gens pensent être importants, ils marchent en avant, et c'est eux qui rabrouent ceux qui sont à la recherche de Dieu. Et c'est pas ce que Jésus voulait dire à Zachée, c'est que c'est pas la peine de monter dans ton arbre. C'est pas la peine d'être grand. Ce que je veux, c'est que tu descendes, parce que moi je veux être chez toi. La réponse de Jésus ce matin à ceux qui voudraient voir Jésus, qui voudraient rencontrer le Seigneur, c'est descends, car je veux demeurer chez toi, aujourd'hui même. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Zachée a accueilli Jésus dans sa maison et il a fait un repas et il a dit, je rendrai 4 fois ce que j'ai volé aux gens. Et là, c'est le signe de la conversion, mes amis. Il suffit que Jésus soit entré. Jésus lui a pas dit, voilà, il faut que tu fasses ceci. Jésus lui a pas dit, est-ce que tu étais honnête? Jésus savait qu'il n'était pas honnête. Il ne lui a rien dit, semble-t-il. Mais Zachée était touché par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus. Il est descendu de cet arbre. Il a accueilli Jésus dans sa maison. Et son comportement a été changé. Il était prêt à restituer. C'était pas être riche qu'il voulait maintenant. C'était jusque-là, il voulait être riche. Mais maintenant, ce qu'il voulait, c'était honorer Dieu. C'était servir le Seigneur. C'est être comme Jésus. Alors ce matin, c'est peut-être le cas que vous avez envie de voir Jésus. Alors invitez-le aussi dans votre maison. Invitez-le dans votre vie et laissez-le toucher les domaines. Ce sera peut-être pas l'argent chez vous. Ce sera peut-être autre chose qui vous empêche de suivre Jésus. Le Seigneur va intervenir. Peut-être il va rien vous dire. C'est ça qui est extraordinaire. Rien vous dire sur la situation. Mais il va transformer pour que vous ne fassiez plus ce que vous faisiez et pour que vous commenciez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. C'est merveilleux l'Évangile. C'est dans le chapitre 18, on retourne un peu en arrière. Il y a cette parabole que Jésus a donnée. Et cette parabole, c'est la parabole du pharisien et du péager. Donc, péager, c'est encore quelqu'un du même métier. Mais Jésus savait qu'il allait rencontrer Zachée plus tard. Et là, il donne une parabole, c'est-à-dire il raconte, comme on a entendu la semaine dernière, je crois, raconte quelque chose de manière imagée. Et il dit, il y a 2 hommes qui sont allés au temple pour prier. Et ces 2 hommes, il y en a un qui dit, ô Dieu, enfin tous les 2 commencent leur prière en disant, ô Dieu. Mais il y en a un qui dit, je te loue parce que je suis bien. Je suis bien. Alors évidemment, si vous êtes bien,
Dieu va vous dire, eh bien, c'est bien, restez comme vous êtes. Vous remarquez que l'aveugle a crié, aie pitié de moi. Vous remarquez que Zachée a fait cet effort de chercher Jésus. Et ici, on a un homme qui dit, je suis bien. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien. Il est venu pour ceux qui sont malades, spirituellement, qui ont besoin de crier « Aie pitié de moi ». Et à côté, il y a un homme, oui, celui qui dit « Je suis bien », c'est un religieux, c'est quelqu'un qui a été à l'église depuis sa naissance et qui a toujours été quelqu'un de très honorable. Et l'autre à côté, c'est quelqu'un qui a sous la conscience beaucoup de péchés. Et celui qui a la conscience d'avoir beaucoup de péchés, il se repent devant Dieu, il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi ». Et Jésus dit, les deux vont rentrer chez eux. Mais il n'y en a qu'un qui aura été justifié. C'est celui qui sera humilié devant Dieu, qui aura reconnu son péché. Ce matin, il y a vraiment l'occasion de se donner au Seigneur. Il y a vraiment l'occasion de crier au Seigneur, de crier pour ses enfants, de dire « Seigneur, je veux les amener à Christ. Je veux que tu les touches. Je veux que mes amis soient sauvés. Je veux recouvrer la vue. Je veux que mon aveuglement spirituel soit ôté pour que je puisse marcher. Je veux, comme Zachée, régler ma situation, t'inviter, Jésus, toi, à venir habiter en moi pour que je puisse marcher d'une manière digne de Christ et de l'Évangile. Au milieu de ces récits, il nous est dit que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Il a même donné des détails sur son arrestation, sa mort et sa résurrection. C'est juste au milieu de ces récits. Mais les disciples ne comprenaient pas. Les disciples ne comprenaient pas du tout ce qu'il voulait dire. Mais au cœur de tous ces récits, il y a la mort et la résurrection de Jésus. Si Jésus peut vous guérir de la cécité spirituelle, s'il peut transformer vos vies même sans rien dire, juste par sa présence, il peut faire que vous qui étiez voleurs, vous donniez aux gens, aux pauvres. Il pouvait, celui qui a permis à cet aveugle de recouvrer la vue, ce matin, il est là pour vous. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez que ce message, c'est juste parce que Jésus est venu pour mourir et pour ressusciter? Et qu'au cœur de tous ces miracles, il y a la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, je vais terminer le message avec un cas triste qui se trouve au chapitre 18, verset 18. Il y a un jeune homme qui est riche. Et j'aimerais tellement que ce récit ne soit pas dans la Bible, mais il y est. Un jeune homme qui est riche, qui vient vers Jésus et qui lui dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Tout commence bien. Il a la bonne question. Mais Jésus lui dit « Accomplis la loi de Dieu » et il lui cite quelques commandements. Ce jeune homme devait sentir soulagé. Il a pu dire à Jésus « j'ai fait tout ça, donc ça devrait aller ».
Et c'est là où Jésus lui donne une parole qu'il aurait voulu ne pas entendre. Va, vends tes biens et donne. Pas à l'église. Vous allez dire, il n'y avait pas d'église à l'époque. Mais donne aux pauvres. Et il a touché quelque chose que ce jeune homme riche ne pouvait pas céder. Zachée a invité dans sa maison. Il est allé jusqu'au bout. Bartimée, il a continué à crier. Ce qui l'empêchait, il n'a pas dit, ok, d'accord, désolé, je suis un peu excité. Il a continué à crier. Il est allé jusqu'au bout. Ceux qui ont amené les enfants, Jésus n'a pas laissé ses disciples arrêter ça. Il a pris les enfants. Je peux même imaginer qu'il est allé au-devant des parents. Il a dit, donnez-moi vos enfants. Mais ici, ce jeune homme, il est allé presque jusqu'au bout. Mais c'était trop dur. Et donc, il est retourné tout triste. Et Jésus était triste aussi pour lui. Est-ce que ce matin, sans condition, vous voulez venir à Jésus? Vous voulez accepter Jésus dans votre vie pour vous changer? Quelqu'un a récemment qualifié cette église d'extrémiste. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle dit. Parce que, oui, c'est extrémiste. Quand un homme rend 4 fois ce qu'il a volé aux gens. Oui, c'est extrémiste. Quand quelqu'un peut témoigner de la puissance de Jésus dans sa vie. Quand quelqu'un met sa vie en règle. Si c'est ça l'extrémisme, alors c'est merveilleux. Oui, Jésus est radical. Parce qu'il transforme les vies. Et c'est ça qu'il veut faire ce matin. Il veut faire une œuvre radicale. C'est pas juste faire devenir un religieux il va pas faire de vous quelqu'un de religieux qui va dire Seigneur, je te loue parce que je suis bien, j'obéis à tes commandements depuis tout le temps. Il va toucher les fondements de vos problèmes et il va dire je peux te guérir, je peux te délivrer aujourd'hui si tu le veux. Si tu veux dire aie pitié de moi, fils de David. Si tu veux crier à Jésus, si tu veux faire tout pour être dans sa présence pour le voir, ce matin il va agir. Mais demande pour tes enfants, demande pour tes proches, tes parents, tes frères et sœurs. Demande pour toi que Jésus intervienne ce matin.